Salut Emma. Écoute, on va travailler sur ton exo, donc ça m'a pris un peu de temps de préparation. Voilà, je voulais essayer d'être complet en une vidéo qui sera peut-être un peu longue, et en espérant que tu comprendras tout ça. Alors tu vois déjà, j'ai fait un petit récap bon, il y a ton exo et puis il y a un petit peu de cours que tu dois connaître sur le bout des doigts. Donc, première chose à savoir, c'est ce qu'est une famille libre. Donc une famille libre, c'est une famille qui vérifiera ce type d'égalité, ce type de propriété, je dirais plutôt, de définition, qui dit que si tu multiplies chacun des vecteurs de la famille par un lambda différent et que tu dis que ça vaut 0, la somme de tout ça vaut 0, alors tu auras chacun des lambdas qui sera égal à 0. Donc l'idée, c'est que je te montre un petit exemple sur le côté pour que tu vois comment ça se pratique. Donc on va prendre un exemple, on va prendre V1 égale 1, 1, 1. Donc l'idée, c'est peut-être que tu notes l'exemple. Je vais essayer d'écrire plus proprement que ça. Hop. V2 égale 2 moins 1, 0. Et V3 égale 2, 1, 1. Je vais prendre un crayon un peu plus fin. Ça sera peut-être plus propre. Alors, donc si on regarde la définition, on sait que il faut résoudre un système de ce type-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser lambda 1, lambda 2, lambda 3, et on va résoudre lambda 1, V1 égale lambda 2, plus, pardon, excuse-moi, je dis une bêtise, plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale 0. Donc ça, on avait déjà fait un petit peu dans un autre exercice. Donc ça va nous donner un système qui va ressembler à lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda 3. Alors le 1, 2, 2, c'est parce que c'est les premières valeurs de chacun des vecteurs. Après, on a 1 moins 1, 1, donc ça va faire lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3. Donc ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Et là, ça va nous faire lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Donc pour résoudre ce système, voilà, l'idée, c'est d'utiliser la troisième ligne. Avec la troisième ligne, on voit que lambda 1 est égal à moins lambda 3. Du coup, je peux remplacer lambda 1 par moins lambda 3 dans ma ligne du dessus. Donc ça me fait moins lambda 3 plus 2 lambda 3, ça fait lambda 3 plus 2 lambda 2 égale 0. Et là, si je remplace par moins lambda 3, lambda 3 disparaît et j'obtiens moins lambda 2 égale 0, c'est-à-dire lambda 2 égale 0. Si lambda 2 vaut 0, alors dans la première ligne, je remplace lambda 2 par 0, ça fera lambda 3 égale à 0. Et si lambda 3 vaut 0, dans la troisième ligne, ça veut dire que lambda 1 vaut moins 0, c'est-à-dire 0. Et donc, on part bien de l'égalité lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale à 0, et on obtient que dans ce cas-là, tous les lambdas valent 0. On peut en déduire que la famille V1, V2, V3 est libre. Alors, pour obtenir une famille qui n'est pas libre, c'est-à-dire une famille liée, il aurait fallu qu'on puisse exprimer les uns en fonction des autres, mais qu'à aucun moment on arrive à trouver que tout le monde vaut 0. Donc finalement, soit tout le monde vaut 0 et ça marche, soit tout le monde ne vaut pas 0 et ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est pour la première explication. Je pense que ça peut être un petit exemple pour toi à noter. Ça t'en fait un supplémentaire. Hop, j'efface. Je peux peut-être faire tout effacer. Voilà. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une famille génératrice. Donc là, tu as la définition, soit V1 AVP et des vecteurs de E, la famille V1 VP est une famille génératrice de l'espace vectoriel grand E si tout vecteur de grand E est une combinaison linéaire de V1 VP. Donc ça paraît toujours un peu compliqué, ce genre d'exercice, enfin ce genre de définition, mais on va raisonner par l'exercice. Donc je vais reprendre un exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Alors,
On avait un en stock, je regarde. Voilà, on va prendre un exemple avec deux vecteurs. On va prendre le vecteur V1 égale 2, 1 et le vecteur V2 égale 1, 1. Donc V1 égale 2, 1 et V2 égale 1, 1. Donc ces deux vecteurs, on va dire qu'ils appartiennent à E. Ils appartiennent à E et on va, enfin là en l'occurrence à R2, et on va poser un vecteur V qui sera égal à XY. Donc je pose un vecteur V de coordonnées XY. Une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est de résoudre un système qui va ressembler à ça. On va résoudre 2 lambda plus 1 mu égale x, 1 lambda plus 1 mu égale y. Donc le 2 et le 1, en fait, ce sont les coordonnées, les abscisses, on va dire, de V1, V2, et puis les deux autres 1, là, c'est les deuxièmes valeurs. Donc voilà, on résout un système de ce type-là. Pour que ce soit une famille génératrice de R2, il faut qu'on arrive à inverser les rôles, c'est-à-dire que là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est exprimer lambda en fonction de x et y, et exprimer mu en fonction de x et y. Alors que là, c'est x qui est en fonction de mu et lambda, et y en fonction de mu et lambda. Donc on va essayer d'inverser un peu les rôles. Pour faire ça, l'idée, ça va être d'isoler déjà, par exemple, dans la première ligne mu. On sait que mu sera égal à x moins 2 lambda. Et si mu est égal à x moins 2 lambda, j'ai dit, hop, je vais effacer. On s'efface tout, c'est pas grave. Donc moins 2x moins 2 lambda. Je remplace mu par x moins 2 lambda, ça va faire lambda plus x moins 2 lambda égale y. Donc on obtient que la première ligne reste mu égale x moins 2 lambda. Et la deuxième ligne, j'ai lambda moins 2 lambda, ça me fait moins lambda, est égal à y moins x. Donc ça veut dire que lambda va être égal à moins y plus x. Je change les signes parce que pour passer de moins lambda à lambda, on fait fois moins 1, donc je fais pareil pour tout le monde. Si lambda est égal à ça, dans la première ligne, je vais pouvoir le remplacer par cette valeur-là. Et donc j'obtiens que mu va être égal à x plus 2y moins 2x. Et donc mu va être égal à moins x plus 2y. Tu vois, là, on a réussi à exprimer mu en fonction de x et y et à exprimer lambda en fonction de x et y. Quelle que soit la valeur de x et y d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il peut exister plusieurs familles finies différentes qui engendrent le même espace vectoriel. Alors c'est des mots un peu complexes. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe plusieurs mu et lambda qui vont vérifier que mu V1 plus lambda V2 est égal à V. C'est-à-dire que V, le V qui est quelconque, on pourra l'exprimer comme une combinaison linéaire de V1 et V2. Voilà, donc ça prouve que V1 et V2 est bien une famille génératrice. Donc c'est un vecteur de V1 et V2. Voilà, bon, j'espère que c'est à peu près clair. Maintenant, je vais effacer ça et on va regarder plus précisément tes exos. J'ai rajouté quand même une définition 4 qui dit que quand la famille est libre et la famille est génératrice, alors on peut dire que la famille est une base de E. Donc ça, c'est un mot important. Et je pense que ton prof, ce qu'il fait dans son exo, comme il montre à la fois que c'est libre et génératrice, il montre qu'en fait, on a bien des bases. Donc il ne se contente pas de l'énoncé qui était normalement montrer que si la famille est libre ou liée. Alors, le premier. Le premier, en fait, il faut reconnaître directement une base canonique de R4. Donc ça, c'est la définition. Quand tu as des vecteurs, par exemple, tu as 1, 0, 0, 1,
Cette famille de vecteurs, par définition, c'est une base de R2. Si tu prends 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, ça, par définition, on dit que c'est une base de R3. Et ainsi de suite. Et nous, on voit dans l'énoncé qu'on a une base de R4. Bah, si c'est une base de R4 par définition, comme on sait que pour que ce soit une base, il faut que ce soit à la fois libre et génératrice, bah, le grand F est forcément, donc on va l'appeler F1, est forcément libre et génératrice. Donc ça, c'est de la définition pure et dure, c'est pas hyper méga intéressant. Enfin, toujours est-il que ça permet avec cette méthode-là, de repérer que tu as bien une famille libre et génératrice en un coup d'œil. Tu as juste à dire que c'est une base de R2, de R3, de R4, et ainsi de suite. Il n'y a que ces vecteurs-là qui sont des bases de R2. Après, si tu as un 2, un moins, tout ça, on passe dans autre chose. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, donc, on voit qu'on a une famille, alors ton prof a mis quelques cas particuliers. On voit qu'on a une famille de 3 vecteurs et que ces 3 vecteurs sont de dimension 4. Alors, pour tester si c'est libre, on va utiliser la propriété, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu fasses lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale à 0. Tu crées ton système, donc ça je te laisserai le faire, et puis à la fin de toutes tes étapes, normalement, tu vas obtenir que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Donc ça, je te laisse essayer de le résoudre. Donc je sais que tes systèmes, tu n'es pas trop fan. Du coup, c'est un bon exercice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ta famille est libre. Maintenant, on voit que la dimension des vecteurs, c'est 4. Et donc ça, c'est un cas particulier. Tu as 3 vecteurs pour une dimension de vecteur 4. Bah, ça ne peut pas être génératrice. Pour que ce soit génératrice, il faudrait déjà, de base, que tes vecteurs aient la même dimension que le nombre de vecteurs. Donc là, tu as 3 vecteurs et tu as une dimension 4. Bah, ça ne peut pas coller. Il aurait fallu que tu aies 3 vecteurs dimension 3, 4 vecteurs dimension 4. Donc, ce n'est pas génératrice. Voilà, donc c'est un cas particulier. Et c'est pareil, c'est intéressant parce que ça peut te permettre de le démontrer sans faire de calcul. C'est vraiment en un coup d'œil. Après, j'efface tout ça, je te laisserai faire pause s'il y a besoin. Donc, maintenant, le 3. Dans le 3, il y a aussi un cas particulier, c'est qu'on voit que dans la famille, tu as le vecteur 0, 0, 0. Donc on appelle ça un vecteur nul. Un vecteur nul de dimension 3. Mais il faut que tu saches que quand tu as le vecteur nul, ta famille ne sera jamais libre. Donc la famille, elle n'est pas libre. Donc ça, c'est une propriété qu'il faut que tu connaisses. Si tu vois le vecteur nul dans la famille de vecteurs qu'il te propose, ce n'est pas libre. Ensuite, ce vecteur nul, il faut que tu considères comme s'il n'était pas là en fait pour les familles génératrices. C'est pareil, c'est un peu particulier. Donc finalement, imaginons que j'enlève ce vecteur de f, bah, j'ai 2 vecteurs 3 dimensions, pour la même raison que tout à l'heure. 2 vecteurs dimension 3. 2 et 3, c'est pas pareil, donc c'est pas génératrice. Donc tu vois, ça peut se traiter sans aucun calcul. Après, le petit 4. Donc dans le petit 4, je regarde en même temps le corrigé de ton prof. Ton prof, il arrive à directement déterminer que la famille n'est pas libre avec une petite méthode. Bon, à mon avis, là, le mieux quand même, parce que ça saute pas aux yeux, c'est de résoudre lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale à 0. Tu poses ton système. Donc ça, je te laisserai le faire. Et normalement, à la fin, tu dois obtenir lambda 1 en fonction de lambda 2 ou en fonction de lambda 3, mais en tout cas, tu n'obtiendras pas ce qu'on veut, c'est-à-dire
tu n'auras pas que les 3 lambda sont égaux à 0. Donc du coup, on dit que la famille est liée. Je te laisserai le démontrer. Ensuite, comme on a une famille liée, de vecteurs liés, ça veut dire que tous les vecteurs ne sont pas indépendants. Donc c'est-à-dire que c'est pareil, on peut considérer qu'il n'y a que 2 vecteurs indépendants sur les 3. Donc ça, c'est un peu particulier toujours. Si ta famille est liée, en général, ça commence à coincer pour la génératrice. Donc, ton prof dit, les vecteurs étant liés, il y a donc 2 vecteurs indépendants, ils ne peuvent pas générer R3. Ben, c'est logique. S'il n'y a que 2 vecteurs indépendants, tu as 2 vecteurs avec une dimension 3. Ben, 2 et 3, c'est pas la même chose, donc c'est pas génératrice. Ok, j'espère que ça va. Bon, c'est pas évident tout ça, hein, mais j'espère qu'en tout cas ça va. Le 5. Donc c'est pareil, pour montrer que c'est libre ou lié, tu vas partir sur des histoires comme ça. Ça va donner ton système. Et là, normalement, tu dois obtenir, après calcul, que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0, ce qui laisse penser que la famille est libre. Ensuite, là, on va partir sur la... Donc là, il part sur une autre méthode. Alors, je regarde un peu sa méthode, il parle des formules de Cramer. Il dit 3 vecteurs libres de R3 forment une base. La base est donc la famille est donc génératrice. D'accord, bon, c'est toujours un peu particulier ces trucs-là. En fait, ce qui nous explique, c'est que ces 3 vecteurs sont libres, ils ont la bonne dimension, le bon nombre de vecteurs. Donc, c'est forcément une base, et comme c'est une base, pour que ce soit une base, il faut que ce soit libre et génératrice. Ça veut dire que c'est forcément génératrice. Donc là, on n'est pas obligé de faire la méthode. Alors, je regarde la différence avec le 6. Bah, le 6, ça va être la même histoire. Et le 7... Excuse-moi, je réfléchis un petit peu parce que je vois qu'il y a des choses un peu étranges. Bon, écoute, c'est pas grave. Donc, pour le 5, tu fais comme ça et tu expliques que comme tu as 3 vecteurs libres, ça fait une base de R3, et donc c'est génératrice. Et pour le 6, tu refais exactement la même méthode. Donc, tu as montré que c'est libre a priori, et que comme ce sont des vecteurs de dimension 3, c'est une base de R3. Et comme c'est une base de R3, on en déduit que c'est génératrice. En fait, en gros, soit tu montres que c'est libre plus génératrice et ce sera une base, soit tu montres que c'est libre et de bonne dimension, du coup ce sera une base, et comme c'est une base, bah, du coup ce sera génératrice, parce que pour que ce soit une base, il faudrait que ce soit libre plus génératrice. C'est un peu compliqué. Bon, après il faut l'apprendre bêtement et puis il l'appliquer bêtement. Il faut savoir appliquer tout ça bêtement. Voilà. Moi, je pense qu'avec ces 6 premiers cas, ce sera pas mal déjà pour t'entraîner. Et puis on jettera un œil si toutefois tu as besoin pour le petit 7. Mais donc pour le petit 7, on voit déjà qu'il y a un problème. On a des vecteurs de dimension 2 et 3 vecteurs, donc pour moi, c'est pas génératrice. Et après, bah, c'est pas libre non plus, nous explique ton professeur, parce que 3 vecteurs de R2 ne peuvent pas former une famille libre. Oui, parce qu'en fait, pour avoir une famille libre, il aurait fallu que tu n'aies que 2 vecteurs de dimension 2. Donc il y a un problème de dimension, pareil, taille de vecteur, dimension. Là, tes vecteurs sont trop petits par rapport au nombre de vecteurs, alors que là, tes vecteurs étaient trop grands par rapport au nombre de vecteurs. Donc avoir des vecteurs trop grands par rapport au nombre de vecteurs, ça n'empêchera pas à ta famille d'être libre. Par contre, si tu as des vecteurs trop petits par rapport au nombre de vecteurs, ben, tu es sûr que ta famille ne sera pas libre. Donc ça, peut-être qu'il faudra que tu notes ces 2 cas-là. Voilà. Et après, pour montrer que c'est génératrice, il part sur le système comme je te l'ai démontré en tout début de la vidéo. Bon, écoute, j'espère que ça va t'aider quand même. Tu as plein de petits systèmes à résoudre pour vérifier les résultats que j'ai pu te dire. Et puis voilà, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Bon courage!